Salut à tous, c'est Francis, votre prof de dessin BD manga. Aujourd'hui, c'est le moment d'être attentif car c'est le tuto de dessin le plus demandé ces derniers jours sur YouTube et Instagram. Merci les amis pour vos nombreux commentaires et idées de vidéos. Du coup, je saute sur mes plus beaux crayons et c'est parti pour un tuto sur les pieds humains, je précise. Et je vous mets les chaussures dans le lot pour le même prix, c'est pour moi, c'est cadeau. Et d'ailleurs, emporté par toute cette belle énergie que vous m'avez communiquée, je m'échauffe direct en faisant ici un dessin dont j'ai déjà montré l'esquisse sur Instagram justement. Une fille manga qui met ses chaussures. J'en ai trouvé un chouette modèle de chaussures sur internet, le voici, je me fais plaisir, il y a tout. La chaussure vue de dessous, un personnage en perspective comme si je la filmais allongé sur le parquet devant le lit, voilà. Et j'en profite pour dire que comme d'habitude ce tuto ne sera pas comme les autres, je vais vous donner ici les astuces simples pour dessiner correctement n'importe quel pied ou chaussure et dans n'importe quelle position. C'est parti! Et pour ça, j'en profite pour vous montrer quelques exemples issus du manga Yotsuba E, mon coup de cœur du moment. La petite héroïne Yotsuba donc porte des baskets à scratch tout simple, ça sera très bien pour démarrer et pour comprendre de quoi un pied et une chaussure sont composés. Au début du truc, il y a une jambe. Et au bout, un talon. Imaginez le talon comme un truc en caoutchouc qui s'emboîte dans la jambe pour la protéger des coups sur le sol, pour amortir les chocs par exemple si on saute. Ouais, le talon évite que l'os de la jambe se fracture, c'est son job. Pour ça, il est un peu large, un peu rond sur les côtés et évidemment plat dessous parce que le sol est plat quoi, c'est logique. C'est bon, vous l'avez? Deuxième point de contact avec le sol, sinon ça ferait un peu jambe de bois, façon pirate, il y a un paquet de muscles, un peu éloigné, et un paquet d'os fins et longs pour relier tout ça, ça fait une sorte de triangle quoi. Et évidemment, il y a des doigts de pied au bout, voilà. Bon là ils sont un peu cachés les uns derrière les autres, c'est la posture qui veut ça. Et une chaussure c'est quoi? Eh bien c'est la même chose avec une semelle dessous, voilà. Et vous le voyez, la semelle a elle aussi un creux entre la zone du talon et le paquet de muscles. Vérifiez sur vos chaussures à la maison, c'est quasiment toujours le cas. Le talon de la chaussure est lui aussi rond, sauf qu'il dépasse un peu plus. Alors ce fameux creux au milieu du pied, on peut évidemment le voir vu par dessous comme ceci. Non, ce ne sont pas mes pieds, il fait trop froid, c'est une photo libre de droit prise sur un site. Bref, je vous invite à observer que ce creux est bien à l'intérieur du pied, mais que, en revanche, il n'est pas à l'extérieur du pied. Pas de creux donc, mais un muscle long qui touche bien le sol, lui. On revient sur Yotsuba, là on voit l'intérieur du pied, c'est d'ailleurs ce que j'ai dessiné. Mais pour l'autre pied, que je vais dessiner maintenant, on voit l'extérieur. Et même s'il est relevé parce qu'elle marche, le milieu n'est pas creux, mais droit ou plat, c'est comme vous voulez. Et ce sont les doigts de pied qui se plient pour toucher le sol. Et au propre, ça donne ça, du plat dessous, sauf sous les doigts. Je vous le refais vite fait. Dans un cas, on a l'extérieur du pied, dans l'autre, l'intérieur du pied. On n'oublie pas le talon bien rond et plat dessous. Voilà. On récapitule cette fois avec ce dessin-là. Au départ, la jambe, puis le talon dessous. Ensuite, on fait les paquets de muscles de chaque pied, un peu devant, un peu écarté. Et ensuite, on finit donc avec les creux de la zone intérieure, le plat dans la zone extérieure. On rajoute les doigts de pied. On pense d'ailleurs bien à placer le pouce du côté intérieur, comme les creux donc. J'en profite pour vous parler de cet os rond, ici à la jonction du talon et de la jambe, c'est une sorte de vis, de charnière qui permet de plier le pied quand on en a besoin. Voilà. Là encore, je le refais vite fait, n'hésitez pas à regarder une photo de pied pour faire les détails. La chaussure, finalement, c'est qu'un habillage autour du pied. On commence par la semelle, là où elle est un peu épaisse, mais elle marque quand même le talon, le creux, et le reste du pied. Toutes ces petites choses sont à mettre aussi à l'ancrage. Regardez comment même sur le pied à droite, on voit surtout le devant de la chaussure, c'est normal, et pourtant on aperçoit quand même distinctement un bout de talon et un peu de creux. C'est ça qui fait qu'une chaussure est bien dessinée, ça et rien d'autre. Après bon, si vous insistez, il y a encore quelques trucs pas inutiles à savoir. Le talon au bout des jambes, ça vous l'avez compris. Mais le bout des pieds, eux, peuvent s'écarter beaucoup plus que les talons. C'est un moyen d'être bien stable, par exemple quand on prend le bus et que ça secoue, ou simplement quand on est immobile et qu'on n'a pas envie de tomber, quoi. Quand on est sûr de soi, ça marche aussi. Dans les mangas, parfois, on fait une variation spéciale pour les personnages timides, comme Ochako, je vous montre. Là, c'est les talons qui s'écartent et les doigts de pied qui se rapprochent. C'est une posture très sympa, j'aime bien aussi. Un grand classique en tout cas. Allez, c'est peut-être le moment de vous parler des pieds et chaussures vus de derrière.
Là, deux exemples, hein, genre quelqu'un qui marche tranquille sur la plage, pieds nus. Toujours pareil, jambes, talons l'un au-dessous de l'autre. C'est le bout des pieds qui se cache un peu cette fois-ci. On aperçoit juste un doigt ou deux. Le reste est occulté par le talon qui est devant. Voilà la chaussure qui habille tout ça. Alors, comme le personnage marche, l'autre jambe est relevée. Et là, du coup, on voit le dessous du talon. Ça fait presque un rond, comme le dessous d'un bocal, vous voyez. Le gros muscle du pied, lui, du coup, il pendouille un peu en l'air en attendant de se poser à son tour sur le sable. Le reste, c'est tout pareil que ce qu'on a vu. Un creux, un plat et des doigts de pied. D'ailleurs, c'est l'occasion de voir que ce paquet de muscles, devant, a un pli au milieu. Voilà, ça c'est fait. Du gris sur la zone du dessous, les zones du dessous, on peut les faire aussi en couleur si on veut. Je retouche un peu les doigts de pied parce qu'on n'a pas besoin de les voir autant. Voilà, c'est pas mal. Ah oui, j'allais oublier mon modèle du début de vidéo ici à gauche. Et justement, c'est l'occasion de voir que dans cette posture de pied, le talon peut pivoter un peu, à la manière d'un sabot de cheval. C'est très joli, hein, très féminin. Et pour le reste, ma foi, c'est tout pareil, hein, y compris le petit os qui est justement le pied à plier. Voilà. Tant que j'y suis, je finis la chaussure de tout à l'heure, discrètement, sans que personne ne regarde. Alors la chaussure de la fille, hein, désolé, ma caméra a bugué, du coup, voilà le résultat déjà fini, ancré, mais je vous refais vite fait le brouillon. Là encore, on voit d'abord le dessous du talon, avec cet arrondi là, vous voyez. Pour le reste, la méthode c'est de tendre une flèche vers là où va le pied, et de poser le paquet de muscles dessus, un peu comme on mettrait une patate sur une broche au barbecue, vous voyez. Le talon, on le voit sur la photo, il va falloir le couper un petit peu, puis mettre du volume, celui de l'épaisseur de la semelle. On retrouve bien sûr nos amis, le creux et le plat, mais aussi nos amis le rond du talon et le triangle des os du pied. Bon, le reste, hein, c'est finalement de la décoration. Ici, c'est surtout la semelle crantée qui m'a bien pris la tête, mais au moins, c'est beau. Et ça, c'est le principal. J'aimerais vous donner maintenant la méthode pour faire les devants de la chaussure, languette et lacet, une fois que vous avez votre chaussure bien faite comme ceci. Là maintenant tout de suite, il faut poser le milieu de la chaussure au crayon. Et comme la chaussure est un peu tournée vers la gauche, hein, voyez la flèche, le milieu lui aussi est décalé un peu à gauche. Du coup, maintenant que j'ai mon milieu, je peux faire la languette à cheval sur ce milieu. Les deux pans de la chaussure arrivent de chaque côté, les rondelles métalliques aussi, et les lacets vont de l'un à l'autre, en commençant du bas et en montant petit à petit. Un beau petit nœud, et il ne reste plus qu'à dessiner ce que les lacets n'ont pas réussi à cacher, le reste de la chaussure quoi. Je vous montre la réalisation d'une chaussure plus détaillée, plus réaliste pour conclure cette chouette vidéo. Voyez comme on retrouve le milieu en bleu, encore plus décalé à gauche, hein, cette fois-ci, normal, la chaussure est encore plus tournée, mais toujours avec des éléments de cuir et dérivés métalliques de chaque côté. Le plus dur, c'est les lacets, mais grâce à mon modèle pris sur un catalogue de chaussures, je peux faire ça patiemment, méticuleusement, des lacets très cool. Ça prend du temps, c'est sûr, mais c'est ce temps passé sur tous ces détails qui fera la valeur de votre dessin, de mon dessin en l'occurrence. Tant que vous aurez fait un brouillon dessous, conforme à tout ce que j'ai expliqué dans la vidéo. Hein, sinon ça sera un peu mal foutu quoi. Alors je m'excuse par avance de n'avoir pas eu le temps de parler en détail des doigts de pied ou des chaussures à talons, etc. Ce sera pour une prochaine fois. Déjà, vous avez de quoi bien bosser et de faire, j'espère, de beaux pieds et de belles chaussures sur vos personnages manga. Allez, je vous laisse essayer ces astuces et à revoir cette vidéo autant de fois que nécessaire. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me lâcher un petit mot gentil en commentaire, de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se donne rendez-vous également sur Instagram pour des dessins inédits et on se revoit très vite sur la chaîne Je Progresse en Dessin. Allez, prenez soin de vous. Ciao.